les photos, elles sont toutes là. Je les ai mis en 16/9, c'est pour faciliter l'insertion derrière. Donc voilà, on attaque par la première, qui est très moche en fait. Hein. J'ai fait la mise au point là, et puis t'as du flou là, t'as du flou là, t'as du flou là. Euh, Clairement, là, tu sais pas trop ce que t'as, tu sais pas trop ce que t'as. Là, il y a un truc là qui est pas beau. Il y a des barres là. Non, franchement, cette photo, elle est nulle. Ah putain, un truc là aussi. Euh, ouais, rien à dire. Cette photo est ni fait ni à faire. Donc voilà. On passe à la suivante. Hein. Voilà. Bon, celle-là est pas mal. Elle me plaît beaucoup, j'aime bien. Alors, clairement, euh, j'aurais dû faire ça. Et soit je décale. Je viens de faire une bêtise. Et je décale comme ça. Et en fait, j'ai une lecture beaucoup plus comme ça. Alors, clairement lui, dans ce cas-là, je le décale un peu là. Mais on aurait un sens de lecture comme ça avec la maison qui est en haut à droite. Ça aurait été un peu plus sympa. Il y a possibilité aussi de axer, je vais le faire en rouge, d'axer en fait la maison sur cette partie-là. Mais je sais pas, bah dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. La solution, on axe tout sur une colonne ou au contraire on décale pour que le centre de la maison soit sur le bord droit. Mais voilà. Et puis on fait une rotation, enfin une rotation à miroir sur la photo. Alors celle-là, elle est très très cool. Euh, J'aime beaucoup, clairement. J'ai quelque chose qui est là, j'ai quelque chose qui est là, j'ai un truc qui est ici, j'ai de la profondeur. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien la texture, j'aime bien cette photo. Pas trop de défauts. Clairement, là, ça c'est pas ouf. Et là, ça me gêne un petit peu. Peut-être éventuellement mettre un masque dans cette zone-là pour pouvoir gérer le truc. Mais j'aime bien cette photo et je fais de plus en plus de trucs métalliques. Et ça me plaît bien. Donc voilà pour cette photo. À chaque fois, n'hésitez pas hein, à me dire la photo un tel, elle est bien ou pas. Regardez, ça c'est la photo 1. Ça c'est la photo 2. Ça c'est la photo 3. Ça c'est la photo 4 que j'aime bien. Là, elle est cool. J'aurais bien aimé qu'il n'y ait pas la deuxième. Là, il y a une deuxième chaise. Ça aurait fait ressortir la première un peu mieux. Ou alors une chaise noire ou verte, comme la table. Et peut-être un peu plus de contexte. Par là, par là. Éventuellement là aussi. Mais j'aime bien, en fait. Vous avez... vous avez une... voilà. Voilà, vous avez votre quadrillage comme ça rend bien.
Puis les couleurs sont belles. J'aime beaucoup ce orange. J'aime beaucoup. Je ferai une vidéo sur le jaune et sur le orange. Je pense que ça peut vous plaire derrière. Alors, photo numéro 5. Et ben en fait, je voulais quelque chose de quadrillé, de symétrique, sauf que là, c'est bien au-dessus. Mais là, ça marche pas. Ça, là, c'est pas centré. Et faut que je fasse le tour de ce bâtiment, que je vois s'il n'y a pas moyen de faire autre chose. Mais j'aime l'idée de ce côté graphique de cette photo et symétrique et architecturale. Donc à voir. Alors, cette photo-là, je me suis craqué dessus. Vous avez une ligne des tiers qui est là et une ligne des tiers qui est là. Et c'est dommage. Alors en plus, vous avez la ligne qui est là, qui n'est pas alignée avec l'étoile. Je retournerai sur le bateau. Alors pareil, hein, vous voyez, ça suit pas. Ça aurait été trop cool en fait que ça suive. Que le toit du bateau, parce que pour être clean, ça c'est le toit. Voilà. Et puis ça c'est vertical. C'est pas le mur. Le mur c'est ça. Voilà. Là où j'ai les vagues, c'est le mur. Là où j'ai le trait, clairement c'est une partie du bateau. Mais j'essaierai de trouver, d'y retourner. C'est à Lyon, hein, c'est à côté de chez moi, c'est pas trop grave. Mais vous verrez par la suite. Ça rend bien. Et je suis sûr qu'il y a moyen de faire quelque chose de plutôt cool. Et de plus graphique que ça. J'y retournerai. J'espère que c'est la 6. Hein. Oui, c'est la 6. Alors, la photo numéro 7. Vous avez un tir là. Vous avez un tir là. C'est à peu près bon là-dessus. Lui, là, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus haut. Soit plus centré sur son tiers. Mais pas possible, en fait. Si vous savez ce que c'est, ça, une glaçure de bois, mais ça s'envole pas, c'est... Voilà. Mais j'aime bien cette photo. Il y a un truc qui coule, mais c'est pas comme je voulais. Par contre, le bateau, il est parti, donc je verrai si j'arrive à faire quelque chose un peu plus sympa avec... Je verrai si je peux faire un truc un peu plus sympa avec ce château, ou ces marches, ou ces ruines, ou je sais pas ce que c'est là, qui est entouré. Mais voilà. Alors, j'avais une ligne là. J'avais une ligne là. Qu'est-ce que j'ai merdé? Ça fait rien. À part l'ambiance, où j'ai enlevé tout le verre. Donc à la base, ça c'est de l'herbe. Et puis en fait, les immeubles sont un peu kaki, mais j'aime pas le vert, j'aime pas le kaki. Il y a quelque chose à faire sur ces immeubles-là. Et à redresser comme ça, on a l'impression qu'on est vraiment en face. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, là, lui, là, il est cool. S'il avait été là, aligné avec cette ligne-là, ça aurait été chouette.
Mais voilà. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette photo. Enfin, je l'ai mal composée. Je sais pourquoi je l'ai faite, parce que je l'aimais bien. Mais je l'ai mal composée. Et c'est dommage. Donc ça, c'était la photo 8. Dites-moi ce que vous pensez de la photo 8. Alors, la photo 9, c'est celle-là. Cette ligne-là est un peu de travers, mais c'est propre. Celle-là est un peu de travers, mais ça passe bien. Et en fait, j'ai vu ça hier. Non, voilà. Ça marche mieux dans ce sens-là. C'est ultra graphique, j'aime beaucoup. Oublier règle des tiers, oublier machin. Je trouve que ce minimaliste en fait est très chouette. Donc j'ai bien centré l'axe au milieu, enfin la soudure, ça marche plutôt bien. Alors c'est la photo 9, hein, pas 6, parce que j'ai tout retourné. Mais voilà. Alors, la photo 10. Voilà. C'est con, hein. Mais elle est mieux comme ça. Vous avez cet axe-là, vous avez cet axe-là, vous avez une lecture qui est comme ça. Euh, vous avez le petit truc là qui est comme ça. J'aime bien ce côté chaud ici, là. Enfin, vous avez tout un tas de petits points. Je sais pas si c'est de la rouille ou ce que c'est exactement. Parce que ça ressort énormément en fait avec le traitement que je donne. C'est un de mes presets. Et je trouve ça plutôt chouette et plutôt intéressant. Donc à voir ce que vous en pensez de la photo 10. Donc voilà, un jour je ferai une expo avec du métal comme ça. Parce que j'avoue que ça me plaît bien. Alors, photo numéro 11. On va rester comme ça. J'aime beaucoup la texture là. En fait, j'ai rien à dire de négatif sur cette photo. J'ai mes câbles qui remontent là. Je sais pas si vous le voyez. Qui remontent comme ça. J'ai le bord du bateau qui part dans ce sens-là. J'ai cette ligne ici qui marche super bien. Enfin, puis clairement, ça là, le rouge, il est super beau. J'adore ce traitement. Je trouve ça très très cool. Enfin, c'est peut-être ma photo préférée sur la série. On verra à la fin. Je vous dirai ce que j'en pense. Alors, photo numéro 12, qui est plutôt cool, qui est bien cadré là, et qui ressort super bien. On a un objet qui ressort super bien. Mais Mathieu, là et là, pourquoi? Non mais sérieusement, pourquoi? C'est tout moche. Alors ça, je veux savoir, dites-moi dans les commentaires sur la photo 12, si les deux brindilles là, je vous les enlève, hein. Est-ce que vous pensez que ça gêne sur la lecture de la photo? Et est-ce que ça apporte pas un petit truc? Enfin, ça fait plus naturel, moins artificiel, moins photo de produit, ça fait plus naturel. Donc voilà. Dites-moi, je veux savoir. Je veux savoir ce que vous en pensez sur la photo 12. Photo numéro 13. Il y a une tache là. En fait, je suis déçu. C'est qu'elle était super belle cette photo là, enfin cette fleur là.
j'avais une tige qui passait derrière, là, comme ça, qui n'était pas la tige de la fleur, hein, qui était une autre fleur. Donc on l'a pliée proprement. On l'a remise en place après, hein, pour la photo. Vous le voyez pas là, mais je voulais faire quelque chose de graphique. Il aurait fallu que je la tourne. Enfin, on a passé peut-être un quart d'heure sur cette photo-là parce que vous voyez, là, il y a du orange en fait. Et je la voulais vraiment. Je voulais le orange, ce que je retrouve en rouge là, à l'heure actuelle. Je le voulais autour, mais pas derrière. Et j'ai pas réussi à faire la photo que je voulais. J'aurais voulu la voir, mais pile dans l'axe, quoi. Ça aurait été tellement bien. Alors, photo 14. J'ai un axe là, j'ai un axe là, j'ai un axe ici et j'ai un axe là. Alors, vous pouvez le voir, hein, cet axe-là, il est cool. Là, ça lit comme ça. On emmène le regard, justement, avec les lignes de fuite vers l'église Saint-Georges. Là, il y a des gens. Pourquoi il y a des gens, là? Là. Ça me gêne pas. Mais en fait, il y a quelque chose qui va pas avec ces gens-là. Ils sont peut-être trop groupés. J'aurais peut-être préféré en avoir un là et un autre là. Un gros. Non, je déconne. Euh, mais, euh, mais voilà. On est, euh, on est plutôt cool, on est plutôt bien et c'est bizarre. En fait, c'est peut-être la lumière qui est trop dure. Peut-être d'essayer d'adoucir cette lumière pour faire quelque chose de plus sympa. Cette photo est très basique. Je crois que c'est la 15. J'ai une ligne là, j'ai une ligne là. J'ai mon bâtiment qui est encadré comme ça. Ça marche bien. Mais alors pourquoi, je vais le faire en bleu, pourquoi j'ai tant d'herbes là? Il aurait fallu que je me baisse plus pour avoir juste un filet d'herbe. Les deux là, qui encadrent mon sujet. Et ça marche bien, quoi. À revoir. Cette photo est à revoir. Mais il y a de l'idée. Il y a une bonne idée. Alors, cette photo-là ne me va. Alors, c'est pas qu'elle me va pas. J'aime beaucoup le traitement, j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup de choses. Euh, il faut couper là, enlever ce petit bout là qui est là. Et vous allez voir. Si on fait ça, 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 en fait, ça marche super bien. Regardez toutes ces lignes là qui encadrent. Alors, celles du haut vont encadrer en fait le sujet. La rouge va emmener justement vers le sujet. Vous en avez une dans le fond là. Derrière, vous en avez un petit là. En fait, il est bien centré, il est bien axé et j'aime bien ce traitement. Franchement, je suis assez content du traitement, mais j'aurais dû recadrer. Comme quoi, vous voyez, vous prenez une photo 15 jours, 3 semaines après, vous n'avez pas la même vision et vous pouvez pas, vous en faites pas la même chose. Donc voilà, essayez d'avancer comme ça. Alors, donc c'était la photo numéro 16 et celle-là, c'est la photo numéro 17. Vous avez un axe là, vous avez un autre axe ici, qui est clairement avec le rayon, enfin le trait dans la table. Vous coupez là, vous coupez la table, vous avez votre règle laitière qui est plutôt pas mal.
Vous avez là, je vais vous le faire en vert, comme ça. Et ben en fait, ça mène à rien. Il y a du vide là. C'est dommage. Après, j'ai joué avec la table. Il y a ça aussi qui me gêne. C'est à enlever ça. Mais j'aime bien l'ambiance, j'aime bien cette photo. Mais il y a ce ciel-là en V là, qui mène à rien. Ça n'empêche que j'aime bien la photo. J'aime bien la photo, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien les couleurs, j'aime bien le bokeh, j'aime bien toutes ces petites choses-là. Et, euh, et puis on verra quoi. Photo numéro 18. Regardez. Celle-là, je l'ai composée comme ça, hein. Là, vous avez un point de force avec le truc. Et j'aime cette photo pour ça, en fait. Vous êtes là, vous êtes classe. Il y a éventuellement là, deux, trois petits trucs, je vais les mettre en bleu, qui gênent éventuellement un peu. Éventuellement les sélectionner, les foncer un peu pour qu'ils disparaissent, qu'ils attirent un peu mon attention. Mais vous avez cette lecture, vous avez... là, ça marche plutôt bien en fait. Vous voyez le sol là, il est là. Il amène vers la roue et on sait que c'est une moto. On voit pas tout, mais on sait que c'est une moto. Et je pense que c'est l'intérêt. Après, qu'est-ce qu'il raconte à part montrer cette pièce? Pas grand-chose. À part que c'est une belle moto. Vous allez voir la suivante. Voilà. Celle-là, elle me donne envie de monter sur la moto, de démarrer. Et voilà, vous avez votre point de force. Vous avez votre point de force qui est là. J'aime beaucoup en fait cette texture-là, qui est juste bien éclairée. Là, j'ai envie de mettre la clé dans le contact, de démarrer la moto et de me barrer, me balader. Enfin, je sais pas vous. Dites-moi dans les commentaires si cette photo, donc c'est la 19, si la photo 19 vous donne envie aussi d'aller vous balader ou pas. Et est-ce que vous voyez vraiment une moto ou pas, ou si vous voyez rien du tout. Allez, photo numéro 20. Ce qui me gêne dans la photo numéro 20, c'est ça. Et éventuellement un peu ça. Mais voilà, vous avez une voiture en face. C'est une voiture stationnée et clairement le jour où j'arrive à prendre cette ruelle sans la voiture, et ben je la prends et je la passe dans ma série Dead City parce que c'est une ruelle sombre et que j'aime ça et voilà. On a de la texture, on a, enfin vous voyez, hein, on voit bien hein, les différentes arches, on voit les portes fermées là derrière. C'est cool, franchement. Bon, photo numéro 21. Alors, vous avez là, 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 et là, et là. C'est le reflet du soleil qui est là-bas, sur une fenêtre qui est derrière moi, et qui éclaire sur différents points, et qui me pète mon ambiance. Après, niveau sens de lecture, je la préférerais comme ça. Mais cette ruelle, j'ai pas réussi à la prendre dans l'autre sens, parce que clairement, bah, ça là, ça devient illisible. Mais j'aimerais, un jour j'arriverai à faire cette photo. J'arriverai à faire cette photo de cette ruelle comme je le veux, et sans que j'ai d'ennui et sans que ça m'embête. Voilà, donc photo 21, pareil, n'hésitez pas à me dire
s'il y a du potentiel ou pas, ou s'il faut que j'y retourne ou pas à un autre moment. Mais je suis sûr qu'il y a moyen. Quand on voit cette ruelle-là, celle-là et celle-là, je me dis qu'il y a moyen. Là, j'ai rien trop à dire. Vous avez vu dans la vidéo que j'avais un camion là, et que le mec, il a reculé alors il m'a regardé prendre ma photo. Mais il a reculé devant. Genre, je m'en fous. Et il est parti. Donc voilà. Peut-être essayer d'éclairer un peu cette zone-là. Et puis éventuellement mettre quelqu'un là. Un homme, une femme, un être humain. Ou un chien. Un chien tout seul. Ça serait cool, un chien tout seul. Franchement, ça me ferait kiffer un chien tout seul. Donc, à retourner et à refaire. J'ai une question pour vous. Est-ce que cette zone-là, où on voit qu'il y a une rue perpendiculaire et qu'on... Est-ce que je le laisse ou est-ce que je l'enlève? J'aimerais votre avis sur cette zone en vert là. J'ai hésité longtemps, ce qui fait que j'ai eu des gens qui sont passés, que le mec il a reculé alors que je réfléchissais à ma photo. Mais voilà, je veux votre avis là-dessus. Alors ça c'est une traboule. Elle est toute bête. Seul point qui m'embête, c'est ça. Parce que clairement il est 18h et que le soleil commence à se coucher. Mais j'aimerais faire des photos comme ça de traboule à midi ou à un autre moment, mais ne pas avoir ce genre d'éclairage. Et je suis sûr que ça serait juste ouf, en fait. Donc, voilà. Dites-moi si c'est une bonne idée, là, de prendre des photos de traboule ou pas. Mais ça peut faire une belle série. La photo 24. J'ai rien à dire, en fait. Vous avez des lignes, là. Alors, je la mets en pointillé, parce qu'on ne la voit pas. Mais on sait qu'elle est là. Pour vous, cette porte, elle mène où? Je veux pas dire en vrai, je vous demande pas le nom de la rue, je vous demande pas... voilà, mais est-ce qu'elle va en enfer? Est-ce qu'elle va au paradis? Est-ce qu'elle va vers la mort? Est-ce qu'elle va vers le bonheur? Est-ce qu'elle va... Enfin, où est-ce que cette porte vous emmène? J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Et même, je montre, parce qu'il y a des petits défauts, là il y a des taches et tout, mais je les ai laissés volontairement. J'ai des boîtes aux lettres, là, je les ai laissées. J'aurais très bien pu les enlever sur Photoshop ou autre, mais je trouve que ça apporte en fait quelque chose en plus. Donc voilà. J'aime beaucoup cette photo-là aussi. Dites-moi. Alors, photo numéro 25. Cette photo est aussi bien ratée que réussie. Je vous explique. J'ai un poteau là, j'ai un poteau là. Et vous voyez, on voit un bout là. Et on voit un bout là. Je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser. Elle me fait kiffer. Ça, c'est pas centré aussi. Il faut que je la refasse, mais plus large. Ou alors, solution numéro 2, je la coupe là, qu'on voit pas les morceaux. C'est-à-dire que je prends comme bord de ma photo le bord de ces deux poteaux-là. J'aimerais bien avoir votre avis et que vous me disiez ce que vous en pensez. Ah, mon pote Dams.
Sur la photo numéro 26. Alors, là il y a un tapis. Là il y a le smartphone. Là il y a une bouche d'égout. Là il y a une bouche d'égout. Mais elle est trop classe cette photo. Alors pour ceux qui se posent la question, ça là, c'est le portail. Et je pense qu'il faut que j'y retourne, que je recule un chouïa. Vous allez voir sur la photo suivante, j'ai beaucoup reculé. Je pense qu'il faut que je trouve un juste milieu entre le cadrage des deux. Et voilà. Et aussi, un petit truc que j'aimerais avoir. Là, j'ai un éclairage. Et c'est le seul niveau qui est éclairé. Mais qu'est-ce que j'aurais aimé avoir un éclairage sur tous les niveaux. Après, on est chez des gens. C'est le syndic de copro qui paye, c'est la copro qui paye l'électricité. Niveau consommation énergétique, c'est pas ouf non plus. Donc, bilan carbone de la photo, c'est pas terrible, même si j'y vais en transport en commun. Mais ça peut être plutôt cool de revoir cette photo et de refaire cette photo. Mais je préfère cette ambiance. Après, je coupe là, voilà, comme ça, là, là. Il faudrait que ça soit parfaitement aligné. Enfin, vous le voyez pas bien, mais vous voyez là, je vois là que c'est pas parfaitement aligné. Il faudrait que je prenne mon temps, qu'on arrête les touristes qui passent toutes les 5 minutes sur la cour des Voraces. Et de faire une photo presque aussi dingue que celle-là. Parce que clairement, cette photo, donc c'est la 27. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais je préfère celle-là à celle-là. L'ambiance est plus cool, l'ambiance est plus dark. Il y a cette lumière au-dessus de Dams. Et là, c'est moins gênant. En fait, on a l'impression que c'est juste Dams qui est éclairé avec les 2-3 luminaires. Pour info, pour vous faire rigoler, il y a à cet endroit-là, voilà, derrière ce poteau-là central, il y a quelqu'un qui rentre chez lui. Donc, et voilà. J'espère que ça vous a plu.